Coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour célébrer la nouvelle lune en taureau et Beltane. Comme vous savez, chaque année, le 1er mai, c'est la fête du travail chez nous, mais dans la nuit du 30 avril au 1er mai, dans les traditions anciennes, où l'on fêtait Ostara, où l'on fêtait Imbolc, cette nuit est le premier jour de l'été. Donc c'est une nouvelle lune quand même importante. Et cette nouvelle lune est en taureau chaque année. Et ce n'est pas un hasard. Avant de commencer l'explication du tirage et de voir les messages qu'on va nous délivrer cette nouvelle lune en taureau, je voulais d'abord remercier tous les abonnés et puis souhaiter la bienvenue aux personnes qui découvriraient la chaîne. Donc bienvenue sur la chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot. Donc, j'ai envie de faire une introduction très très courte aujourd'hui. Donc cette nouvelle lune en taureau, elle vient nous dire quoi? Je ne vais pas faire une interprétation astrologique. Pour cela, je vous invite à regarder d'ailleurs le merveilleux travail de Roland Legrand, qui a une chaîne spécialisée qui donne des cours d'astrologie. Donc là, vraiment, si vous voulez étudier la position des astres avec les planètes Uranus, Neptune, la position de la lune noire qui aura lieu dans quelques jours, au mois de le 5 mai, je crois qu'il y aura la lune noire. Alors, attention à la lune noire, qu'elle cache toujours quelque chose. Et puis, pour également apprendre des choses fantastiques sur l'astrologie, je vous conseille vraiment de regarder les vidéos de Monsieur Roland Legrand. Et donc j'en ai partagé une il y a dans l'onglet communauté. Vous pouvez avoir d'ailleurs une vidéo que j'ai mis pour la pleine lune en balance. Et donc voilà, donc je vais pas refaire, je vais pas redire ce qu'a dit Monsieur Roland. Et puis moi j'avais envie de m'amuser parce que la fête de Beltane c'est associé à la fête c'est le premier jour du printemps dans le calendrier païen. Je vous rappelle que notre calendrier a été importé du calendrier païen et le calendrier païen, il est un décalage au niveau des saisons. Le printemps démarre aux alentours du 2 février avec la fête d'Imbolc, la fête des Lumières. J'avais fait un tirage à l'occasion de la fête des Lumières. Et puis après, j'ai fait aussi un message de la Lune, un message spécial avec la fête d'Ostara, qui célébrait donc le féminin sacré et voilà, le solstice du 21 mars où l'ombre et la lumière sont d'égal à égal. Et là, on retrouve avec la fête de Beltane qui célèbre le printemps, cette idée, cette année particulière, puisque nous avons une éclipse solaire et lunaire. Donc il y a encore ce jeu de force et d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Alors, pour Beltane, je ne sais pas si vous le savez, mais Beltane, c'est une fête qui célèbre donc les unions et les passions et les désirs amoureux. Voilà. Et donc, c'est vraiment la fête des unions, de l'amour, et de l'amour passionnel, et de l'amour aussi charnel dans cette fête-là. Donc, je trouve que c'est quand même un peu plus joyeux, bien que je respecte énormément la fête du printemps, parce que tout le monde a le droit de s'arrêter de travailler aussi un petit peu, mais souvent, la fête du travail, les rues sont vides, il n'y a plus de métro, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien. Donc je trouve que la fête des Unions et de Beltane est très 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 belle. Bon, le but, c'était pas m'étaler sur la fête de Beltane, mais il y a quand même donc la fête de Beltane, la nouvelle lune en taureau, et l'éclipse solaire et lunaire quand même. Donc c'est quand même majeur puisqu'il va y avoir dans 15 jours une pleine lune en scorpion où il y aura également une éclipse lunaire. À l'inverse, il y aura une éclipse lunaire. Donc ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est rare. Deux éclipses dans le même mois, c'est quand même assez rare et donc significatif de quelque chose qui va vraiment impacter notre collectif. Je rappelle que la guidance, c'est malgré les énergies dont je suis en train de vous parler
elle est intemporelle. Le message qui va être délivré est un message collectif qui pourra être rebrassé au moment où vous le verrez. Et puis, d'où le titre que je mets un peu évasif pour que les personnes puissent retomber dessus et réécouter le message. Donc, au moment où vous aurez écouté le message, ça sera rebrassé pour vous à ce moment-là. Il y aura peut-être un message pour vous. Alors, euh, petite précision aussi, et après on attaque le tirage. Nous sommes sur les énergies du taureau. J'ai fait une vidéo pour la fête des taureaux, puisque nous sommes rentrés sur l'énergie du taureau depuis le 21 avril. Donc le taureau, il est associé, pour rappel, il est associé au printemps, il est associé à l'endurance, il est associé aux valeurs de la Terre, il est associé à la planète Vénus. Donc il y a un lien indirectement, mais quand même en effet miroir avec le signe de la balance, qui lui aussi est est lié à la planète Vénus. Donc là, on va avoir un message spécifiquement et spécialement lié à l'amour. Donc, en plus avec Belten. Donc, on ne fera pas de message pour le professionnel, on va rester sur le sentimental. Et pour ce faire, vu qu'il y avait cette année précisément cette histoire de d'éclipse solaire et lunaire, je voulais quand même mettre au cœur du tirage la Lune et le Soleil. Donc, voir qu'est-ce que signifie ce couple cosmique. Alors, avant de commencer le tirage, je trouve important que nous fassions un petit rituel pour célébrer, simplement pour célébrer les belles énergies que nous envoie la planète Vénus, le taureau, Beltane, pour l'amour, pour que chacun puisse vivre l'amour tel qu'il l'entend, qu'il soit heureux dans ces histoires d'amour, que vous rencontriez à l'amour. Et donc, je fais un vœu pour vous, pour moi aussi, et pour tous ceux. Alors moi, à l'occasion, pour cette journée un peu spéciale, je l'ai passée avec mon fils et ma famille. Mon fils a fêté ses 9 ans il y a 2 jours. C'est un petit taureau. Je suis entouré de taureaux dans ma famille. Il y a au moins une dizaine de taureaux. Donc je suis indirectement un taureau. Un taureau aussi fortement marqué par ses traditions et ses valeurs liées à la terre, à l'endurance, à dépasser les obstacles, à l'ancrage et à la célébration des valeurs qui permettent de construire dans le temps des choses positives, notamment dans les histoires d'amour. Alors, pour attaquer le tirage, je vais mettre de l'encens. Vous connaissez que j'aime bien mettre de l'encens à chaque fois. Et donc, euh, je vais mettre de l'encens. Et pour pacifier, célébrer l'amour, je vais mettre de l'encens. J'ai choisi au hasard, mais pas tant que ça. Je vais mettre du sel de l'Himalaya, qui est un purificateur. Donc peut-être pour ceux qui ont des tensions dans leur couple, dans le problème de communication, voilà, qui seraient en... Je mets un peu de sel d'Himalaya, faut pas trop en mettre. Et je vais mettre aussi du jasmin, qui peut aider à favoriser les situations un peu compliquées dans des relations. Voilà, bon, je vais mettre un petit peu de jasmin. Et puis pour finir, j'avais prévu de mettre quoi d'autre? Je vais mettre aussi du santal rouge. Et du coup, ça va purifier l'atmosphère. Et puis voilà, pour la nouvelle lune, je vais vous laisser faire un vœu, voilà, parce que c'est la nouvelle lune. Vous savez qu'à la nouvelle, je vais mettre l'encens ici. Vous savez qu'à la nouvelle lune, à chaque fois, on met en place de nouveaux cycles, et donc on va avoir les messages de la lune par rapport à ce nouveau cycle avec l'oracle de la lune. Donc je vais allumer une petite bougie, une troisième bougie, la troisième énergie. J'avais mis une bougie ici et une bougie là. Et puis vous avez vu la lumière des bougies, elle est sympa, elle me recouvre le bras. Et donc j'allume une petite bougie et je vous laisse faire votre vœu. Je vous rappelle aussi que nous sommes au printemps et le printemps nous parle de réconciliation et nous dit que, avec les plantes que j'avais tirées la fois dernière pour les autres messages, elle nous parle aussi également de prendre le temps pour construire une relation durable. Dans une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, il faut de la remise en question, il faut faire des compromis, il faut des séparations, il faut des désaccords, il faut des accords, il faut de l'eau et du soleil pour qu'une fleur pousse, il faut de l'ombre et de la lumière
à égalité et donc en équilibre. Et vous allez voir que ce tirage, il va être marqué par cette histoire d'équilibre, encore plus renforcée avec cette histoire donc d'éclipse solaire et de lunaire. Alors, pour tramer notre tirage, pour nous aider à nous orienter, bien sûr, je vais tirer les cartes de la Lune pour voir les messages qu'elle a à nous dire, et après on fera un sentimental. Mais d'abord, je vais mettre au cœur de ce tirage, vous savez que j'aime bien faire des interprétations numérologiques avec les cartes du tarot. Donc j'ai pris ce couple. Alors ce couple, c'est un couple ce qu'on appelle le couple Soleil, Lune, Soleil. Dans cet ordre, c'est un couple cosmique. La Lune incarne la mère sacrée, la mère originelle. On dit que quand même des eaux, c'est des eaux qui est sorti la terre, le ciel. Enfin, vous voyez. Donc dans cette carte, on voit un visage qui envoie des gouttelettes à un couple de chiens ou de loups qui a un peu incarné l'instinct et l'ego. Et puis il y a une écrevisse à l'intérieur de l'eau, donc ça nous parle de maternité, de gestation, de créativité. Bon, je fais un résumé de la carte de la Lune, parce que ce n'est pas le but de décortiquer toute la carte de la Lune, mais en gros, il y a l'idée de créativité et d'incarner les valeurs de la mère originelle. Dans la carte du Soleil, on a la lumière. Donc elle est plutôt une carte, ça serait la reine de la nuit, et celui serait le roi de la lumière. Et nous avons sur cette carte le soleil qui renvoie des gouttelettes aussi à un couple de jumeaux. Donc je pense qu'il y a dans cette histoire, il y a peut-être un couple de flammes, de jumeaux cosmiques. Ça peut parler donc à ces fameuses âmes sœurs dont on entend souvent parler en ce moment, les flammes jumelles, c'est peut-être un spécial sentimental flamme jumelle, où on a cette histoire de trouver un équilibre entre l'ego, le bon ego, et la spiritualité, la sagesse, la nature, enfin, le côté un peu nature spirituelle des valeurs. Donc il y a toujours un équilibre, et je vais les poser ici. D'accord? Et donc, j'ai calculé, donc dans le 18, vous avez le 1 qui apparaît aussi dans le 19. Donc, je vais le poser ici. C'est la carte du battleur, du nouveau départ, du commencement. Lorsqu'on fait la somme du 1 et du 8, nous avons le 9. Donc, l'ermite que je vais poser ici. Je vous expliquerai pourquoi après. Dans la somme du 1 et du 9, nous avons le 10. Donc, je vais le mettre à la suite. Ensuite, dans la somme des deux chiffres, nous avons le 37, donc on retrouve le 3 que je vais poser dans cet ordre, le chariot que je vais poser dans cet ordre, et puis j'ai décidé de les poser comme ça en mettant au cœur du tirage le 8, puisque la justice, puisque le 3, le 7, 37, ça nous fait bien 10. Le 0, on retrouve le mât. Et ah ben, je crois que j'ai rajouté la justice. Je sais plus pourquoi en fait. Non, je crois qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre la justice. 37, 3, 7, 1, voilà, tac, 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 tac. Je crois que c'est très bien comme ça en fait. Voilà, c'est carrément bien comme ça, donc dans cet ordre. Voilà. Donc ça nous fait un tirage avec un début, une fin, qui nous amène donc à un éternel cycle de début et de commencement. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Ok? Donc ça, c'est notre postulat de base. On peut voir plusieurs couples ici. On peut voir, bon, la justice, j'ai envie de la laisser puisque je l'ai prise, donc autant la laisser, c'est pas grave. Je sais plus pourquoi j'avais pris la justice, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je l'ai pris, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il n'y a pas de hasard parce qu'on retrouve deux fois la notion d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc là, je rappelle souvent que j'ai les chakras, je mets les chakras inférieurs ici, les chakras supérieurs ici. Donc il y a un équilibre avec la carte du chariot qui nous rappelle toujours cette notion d'équilibre, la carte de la justice avec la balance et l'équilibre, et puis on a donc voilà, un tirage un peu comme ça avec le début, la fin, l'éternel cycle de fin et de commencement.
Donc voilà. Ensuite, je vais rajouter, j'avais envie spécialement, vous savez, moi je fais pas tant de rituels que ça finalement pour la nouvelle lune, mais pour vous, j'ai acheté des nouvelles pierres. J'ai acheté des nouvelles petites pierres. Donc on a du quartz qui est un amplificateur que l'on peut mettre, qui peut amplifier un peu le pouvoir de toutes les pierres qui sont liées aux 7 chakras. Donc je vais le mettre au centre. Je vais le mettre ici, le quartz. J'ai pris de l'aigle marine qui est très bien pour la communication aussi, la créativité. Je vais l'ajouter à la chrysocole pour favoriser la communication. J'ai du quartz aussi pur, un autre quartz que je vais mettre en amplificateur sur le chakra coronal. J'ai du quartz rose qui est très très bon pour l'amour, voilà, pour le chakra du cœur. Je vais le mettre ici puisqu'on parle d'amour, de couple. Et puis j'ai aussi du quartz doré. J'ai envie de peut-être de renforcer le chakra sacré et cette pierre-là de guérison que je vais mettre, et de spiritualité de guérison que je vais mettre dans mon petit tas. On va attaquer le tirage. Du coup, là, à partir de là, on va voir ce que veut nous dire cette histoire. Donc, on a une union, voilà, je n'ai pas fait exprès, le 2, la planule, le 2, une porte à franchir ou pas. Donc, peut-être faire un choix. Faire un choix entre l'ombre, peut-être, et la lumière. Peut-être le choix de l'équilibre. Il y a un choix, une unité à retrouver. Donc il y a l'idée nouvelle lune, commencement. Voilà, ça c'était les cartes je les ai pas touchées depuis la fois dernière. Je pense que cette carte est déjà apparue donc la fois dernière dans le tirage précédent et je les avais rangées depuis parce que je m'en sers uniquement que pour les lunes. On va donc mélanger tout cela et on va regarder les messages de la lune pour cette nouvelle lune en Taureau, associée à la planète, renforcée par la planète Vénus, le Soleil et la Lune et la fête de Beltane. Alors, quel est le message, dans quoi vous rentrez dans cette énergie? Que veulent nous dire, que veulent nous dire les astres? Alors, une carte qui m'est restée dans la main. On nous parle de paix. Il y a l'idée de faire un nouveau départ associé ici avec le battleur. On nous parle de paix. Donc, il y a peut-être, je parlais de et. Pas de hasard, on retrouve le 2, on retrouve la justice. J'ai bien fait de prendre la carte de la justice, le 2 et le 8. Un équilibre dans une union avec de l'équilibre et de la justice. Donc, si on nous parle de paix, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des désaccords, et puis il est peut-être le temps de revenir à la paix, à l'équilibre. Et 2 plus 8, ça nous fait 10, et 10, ça nous fait de nouveau le 1, le nouveau départ. Et si j'ajoute 10 plus 1, ça nous fait bien 11. Donc, il y a l'idée de retrouver encore un équilibre avec la carte de la force, et ça peut nous faire penser le 11, vous le savez, aux flammes jumelles. C'est le chiffre des flammes jumelles. Alors, les cartes qu'elles soient, et derrière, c'est marrant, j'ai encore un 10. Donc, on est bien. Il y a l'idée d'introspection, et vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il y a il y a une lune, et on voit la lune, voilà, dans l'ego, et le soleil, qui est dans le cœur. Et donc, la Lune a besoin de la lumière du Soleil il y a une combinaison qui marche comme ça. Donc c'est marrant, on a des informations complémentaires. Donc on a bien le Soleil qui est dans le cœur et la Lune qui est dans l'esprit. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Parce que lorsqu'on est trop dans le cœur, on est trop dans la lumière. Lorsqu'on est trop dans la générosité, ben, vous savez qu'on s'oublie, on s'abandonne, on donne trop et on ne reçoit pas assez. Donc il y a l'idée de savoir aussi apprendre à recevoir. Et inversement, lorsqu'on est trop, donc il faut trouver un équilibre. Et lorsqu'on est trop dans l'ombre, on est trop dans l'ego, on est trop dans la possession, on est trop dans le pouvoir, on est trop dans la matérialité, on est trop dans le contrôle. Et donc on n'est peut-être pas assez dans le donner. Et on est donc les personnes qui sont trop, quand on est trop égoïste, ben, ça veut dire qu'on ne donne pas assez. Donc il faut trouver un juste équilibre. Et vous voyez que cette carte nous parle de ça et de faire preuve de discernement. Alors on va regarder cette paix, elle nous amène à quoi en fait? Avec l'impératrice, on nous parle de paix. Ok, faire la paix. Il y a l'idée de faire la paix.
peut-être dans un couple. Là, on retrouve encore la justice. La justice, ça nous parle de l'équilibre. Hein. 2 et 6, une union, un amour. Donc on nous dit, on se remet, il y a des personnes qui sont en train de, par rapport à une situation, peut-être qu'ils désirent faire la paix, de retrouver la paix en eux-mêmes, ils décident de s'en remettre à l'univers. On voit bien que cette personne ouvre son voile, on tire son voile, oui, effectivement, elle se remet, elle se laisse porter par l'univers. Peut-être que elle retrouve la paix comme cela, en se disant, bon, peut-être que, et d'ailleurs c'est marrant, on retrouve le 3 là, ici, de l'impératrice. Il y a un petit 3, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et donc, on se dit, il y a l'idée de se remettre au divin, au guide, à l'univers pour lâcher prise. Et donc, 2 et 6, ça nous fait 8. 8 et 3 de l'impératrice, on revient encore au 11. Le 11, le chiffre des flammes jumelles. Et je rappelle, 11 aussi, ça revient à l'union et à l'idée de faire un choix. Mais le 11 nous parle aussi de déséquilibre entre l'ego. On a cette histoire d'ego, d'un déséquilibre entre les instincts et le cœur. Alors, on va continuer encore avec ce chariot. Le chariot, donc là, vous rentrez dans son mois-ci en disant, bon, j'essaie de retrouver la paix par rapport à une situation, ça peut être aussi professionnel, ben, j'axe sur le sentimental, mais ça peut être aussi par rapport vous attendez des choses, il y a peut-être un conflit au travail, et donc du coup, vous en remettez à l'univers, vous lâchez prise. En fait, il y a l'idée de lâcher prise par rapport à une situation pour pouvoir avancer. Par rapport au chariot, on a un 7. Et donc, le chariot nous parle aussi de cet équilibre entre le yin et le yang, le principe actif et le principe inactif. Donc, le chariot, on a le plaisir. Ben, c'est bien parce qu'on est vers les chakras du sacré, le plaisir. Il y a l'idée de trouver donc un équilibre. On a le 18 de la Lune. Le 18 plus 7, 18 plus 7, ça nous fait 25. Ça nous renvoie donc au 7 du chariot d'ailleurs. 18 plus 7, ça fait bien 25, 2 et 5, 7. On retombe sur le chariot. Donc le 7, c'est aussi lorsqu'on est en équilibre, justement, on est dans l'éveil. Le chiffre 7, je vous rappelle, c'est un chiffre d'éveil. Et là, on nous renforce. Peut-être il y a un éveil. On voit bien sur cette carte que cette personne se libère. Il y a comme un jaillissement de sa poitrine, de son cœur. Il y a quelque chose. Il y a deux énergies qui gravitent autour d'elle. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a une première énergie ici et une deuxième énergie ici. Et là, on a de la lumière et là, on a de l'ombre et elle est en équilibre. Elle retrouve du plaisir comme si elle s'unifiait, cette personne. Il y a une idée de s'unir. Le 1 et le 8, ça nous renvoie aussi au 9. Il y a l'idée de s'unir en introspection par rapport à un choix. L'idée de faire un choix qui pourrait nous permettre de nous élever spirituellement par rapport, pourquoi pas, à notre ego, à notre conflit, à notre questionnement là, parce qu'il y a l'impression qu'il y a eu, on cherche de la paix dans une situation. Donc on nous dit, c'est ainsi qu'on peut reprendre du plaisir. Et il y a aussi plein de papillons de lune sur cette carte qui nous parle de transformation. Alors, cette nouvelle lune nous parle de transformation et on retrouve encore cette notion d'équilibre. Alors, maintenant, on va arriver sur la lune précisément. Le message de la lune, avec le numéro 18. Un effet miroir d'ailleurs, 18, 18, juste à côté, je viens de les poser. Elles sont posées juste à côté. Donc, on a l'union, l'amour de soi, revenir à l'unicité. Et 6 plus 18, ça nous fait bien donc 24. 24, 2 plus 4, une union structurée, basée sur l'énergie de la papesse et de la lune, donc de la maternité, de la créativité, de la gestation, de la conception, du savoir, de la sagesse et aussi de la sagesse, tout à fait. Et on parle d'amour de soi. Donc pour cela, et c'est marrant, il y a bien un 4, on voit un 4. Et donc, voilà, tout à l'heure, on avait le 3. On avait le 3. Là, on n'a pas de chiffre. Si, on a un chiffre. Ici, c'est lequel? C'est le 5. Ici, c'est le 3. Et ici, on n'a pas de chiffre. Et ici, c'est le 2. On retrouve tous les chiffres d'ailleurs dans le même ordre. Et le 4. Donc le 5, le 3, le 4 et le 2. On retrouve donc des couples de papesses et des couples d'empereurs et d'impératrices. Et on nous parle d'amour de soi. Donc cette nouvelle lune
et certainement celle qui va arriver aussi à la pleine lune, nous amène à revenir à l'unicité. 6, je rappelle que 6 plus 8, ça fait bien 24, et 2 et 4, ça nous fait 6. Donc, il y a l'idée de s'unifier. Cette lune nous oblige à nous rééquilibrer, à trouver justement un équilibre entre l'ombre et la lumière, notre part d'ego, et voilà. Et donc, il y a l'idée aussi dans cette carte, on a l'impression qu'il y a un pardon, un pardon. Cette dame a l'impression que se pardonne quelque chose à elle-même. Il y a l'idée voilà, de se pardonner des situations et de pardonner les autres pour le coup. Lorsqu'on arrive à se pardonner nos erreurs, ben, on arrive plus facilement à pardonner les autres. Lorsqu'on s'aime, on peut aimer aussi quelqu'un d'autre. En équilibre, bien entendu. En dos de deck, on a quoi? On a le 24. Ce n'est donc pas un hasard. On reparle d'unicité. Et donc, on a comme un éveil, un retour à son enfant intérieur. Oui, parce que lorsqu'on s'unifie, on revient à l'enfant intérieur. À l'enfant intérieur, il y a comme un envol, une libération, un éveil, et on revient lorsqu'on retourne au pardon, lorsqu'on pardonne les autres, on revient chez soi. On se sent bien. On voit cette personne qui se sent protégée dans son nid maternel. Voilà. Donc, alors ça c'était le dos de deck. Donc j'ai bien remélangé pour rapport au soleil. Et donc, on a l'amour de soi, qui est quand même au centre du jeu, là, avec les pierres du chakra du cœur, que j'ai amplifié avec... je vais la poser comme ça. J'avais mis de l'agate et de l'aventurine pour le chakra du cœur. On peut mettre d'autres pierres, bien entendu. Le quartz rose qui est là. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais le poser ici. Voilà, ça le met un peu en lumière. Et là, elle a jailli la carte. Il y en a deux, il y en a trop. Je vais en prendre qu'une. Je ne les regarde pas. Alors, je ne les regarde pas. J'en prends une autre. Et on a trouvé ses propres limites. Donc on est vraiment dans un tirage hyper équilibré. Là, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, il y a un 12. Donc 6 et 6, ça fait bien 12. Alors le 12 associé au 19 nous ramène au 31 et on a la notion justement de cadre. Avec 31, ça nous fait 3 et 1, 4 pour un nouveau départ peut-être avec une impératrice. Donc 3 et 1, 4, c'est l'empereur. Donc il apparaît bien ici. Cet empereur est peut-être incarné par des valeurs solaires. C'est peut-être un empereur de signe de feu. Il y a l'idée de savoir positionner ses limites entre le donner et le recevoir. Peut-être il y a l'idée de redéfinir son cadre. Des fois les limites, pour savoir, pour s'aimer, Ishtar, enfin, Ishtar nous parle des limites ici et nous dit, c'est vrai que je me répète un peu, mais aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous du temps et de l'énergie. Donc pour aimer quelqu'un, il faut savoir lui dire non et des fois il faut savoir dire oui. Lorsqu'on rencontre aussi l'amour de soi, c'est savoir se respecter, c'est savoir se trouver ses limites et n'arrêter de faire... des fois on fait trop de compromis dans une histoire et lorsqu'on fait des compromis avec soi-même, c'est pas bon non plus. Donc par contre, les limites, elles peuvent très bien nous dire que des fois... Vous voyez, là, il y a une bulle de protection, mais il y a une fleur qui jaillit, vous voyez, qui jaillit de cette bulle. Donc, en fait, des fois, la fleur, pour qu'elle puisse se pousser, là, on a l'impression qu'elle étouffe, en fait, dans ses limites. Il y a une personne qui a la nécessité de sortir de ses limites. Quelles sont ses limites? Voilà. Et donc, la fleur, pour pousser, elle a besoin, comme je disais, d'ombre et de lumière, un équilibre, mais il faut que cette personne prenne en compte que cette fleur existe. Et elle existe au-delà de sa propre représentation et de son propre ego et de ses propres limites. Donc il y a aussi avec le chiffre 12 l'idée de méditation, de voir les choses sous un autre angle. De se dire que peut-être, lorsqu'on prend du recul et on se met en retrait dans une situation, on observe les choses différemment et on voit qu'en fait, peut-être que ce qu'on avait vu comme quelque chose qui nous faisait peur pouvait être quelque chose qui était finalement très très agréable. Donc on voit que les situations, il y a une idée de 6 plus 12, je tiens à préciser que ça fait quand même 18.
Donc, il y a l'idée d'introspection, il y a l'idée de se réévaluer, de réévaluer une situation pour arriver à de la paix. Et on s'en remet à l'univers, mais ça nous permet de nous unifier, de revoir les choses sous un autre angle. Il y a peut-être l'idée, alors c'est incroyable, il y a le 9 derrière, hein. Donc je parle du 9, donc prendre de la hauteur, de prendre de l'air. Là, on est dans une carte d'air, il y a peut-être des signes d'air qui seront concernés par ce message, des signes de feu et des signes d'air, puisqu'il y a l'idée de s'élever pour prendre de la hauteur et voir une situation du dessus. Donc professionnel, sentimental. L'amour de soi, quelles sont ses limites, est-ce que j'agrandis mes limites, parce que des fois il faut agrandir ses limites, et pour agrandir ses limites il faut bien aller à la confrontation et au dialogue, voire au conflit, donc pour se faire comprendre et puis pour comprendre le langage de l'autre. Je vous parlais de cela dans la constellation du taureau, on a besoin, c'est intéressant, lorsque une histoire d'amour, ça ne veut pas dire qu'on parle le même langage. Ça ne veut pas dire qu'on est pareil, ça ne veut pas dire qu'on est dans les mêmes énergies. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément les mêmes âges, les mêmes rythmes, les mêmes obligations. Il y en a qui peuvent avoir des enfants, d'autres non. Mais ça ne veut pas dire qu'au fond, il n'y a pas les mêmes valeurs que celles du taureau qui sont partagées entre les uns et les autres. Donc, il y a l'idée de cela. Je parle d'amour, 33, j'ai mélangé le jeu, pour s'épanouir aussi. Dans une histoire, dans un travail, il faut apprendre le langage de l'autre. Alors bien sûr, si l'autre ne sait pas parler, eh bien, il faut du temps. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ça veut dire qu'on a été pris par des erreurs de communication, ou des disputes, ou des, vous voyez, qui ne veulent pas forcément dire que l'on ne s'aime pas. Et puis ça aussi, ça permet aussi de se positionner, de dire voilà, moi c'est ma limite, elle est là, quoi. Alors, on a au niveau de la justice le 21, donc on voit une personne qui porte un fardeau, qui regarde vers le passé. Donc, cette personne, et qui est en fin de cycle vis-à-vis de cela. Alors, peut-être qu'elle va aller déposer son paquet de blessures. On voit une personne très fatiguée sur la carte qui porte des racines et qui porte d'ailleurs des tentacules. On voit des tentacules sur la droite. Pourtant, on voit des branches, on voit des pattes de crabe, voilà. C'est l'inconscient, ça peut nous parler de l'inconscient, tout ce qui est océanique, le fond de l'océan, notre inconscient. On a l'idée qu'on transporte toute notre vie, un poids, le poids de notre famille, de notre héritage, le poids de la société, le poids des histoires de nos entourages, et puis le poids aussi de nos propres désillusions, propres peines. On voit cette personne, elle a le dos courbé, et donc ce poids lui courbe aussi l'ego. Euh, il y a quand même l'idée de faire preuve de ténacité comme le taureau qui fait preuve de ténacité pour franchir les obstacles et pour atteindre ses objectifs. Donc, avec le 21, on retrouve le 3. Il y a donc des multiples, tous les multiples dont on est en train de parler, le 18, le 6, le 12, le 21, sont des multiples de 3. Et cette carte, c'était le 28, qui n'est pas un multiple de 3. Mais quand même, il y a quand même pas mal de multiples de 3. Donc, 21 plus 8, ça nous fait 29, 2 et 9. On revient au chiffre 11. En l'équilibre trouvé, il n'y a pas à choisir entre l'ombre et la lumière. Il a trouvé un équilibre entre l'ombre et la lumière, entre notre vécu, que l'on ne doit pas forcément faire notre poids, là, on ne doit pas le faire porter sur les autres. Nos agissements, après, on peut faire des erreurs. Lorsqu'on est très épuisé, on va peut-être faire porter notre poids sur le poids des autres, inconsciemment ou consciemment. Là, en tout cas, on nous parle de ténacité, de fin de cycle. On a l'impression que il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Et là, l'idée de revenir en arrière sur le passé, ça permet peut-être de revoir nos limites, de revoir notre amour de soi, de revoir nos plaisirs, de refaire un point, un équilibre sur tous ces sujets. En fait, voilà. Et 12, 21, il y a une ère miroir inversée. Ça parle d'amour, ça c'est certain.
Je ne sais plus si c'est Aladia ou si c'est Céalia. Il y a l'idée 12-21 d'une heure miroir là. Euh, voilà. Donc de flamme, on est quand même dans l'idée de miroir, de flamme. Donc il y a quelque chose qui fait dans une situation qu'on nous renvoie notre ego, ça nous permet de nous revoir. La rencontre avec une personne par rapport au travail nous permet de nous revoir aussi, de nous rééquilibrer en fait. C'est un effet miroir dans les énergies. Voilà. Et ça ne peut être que positif finalement. La 11, donc il y a bien et 11 plus 21 et plus 10 de la roue de fortune, c'est plus le 11, ça nous fait 21, 21, 21. Donc là, on a une heure miroir 12-21, une heure miroir 12-21 aussi, 21-21 aussi. Et donc, on revient aux peurs, à notre ego. L'ego, aux peurs liées au passé, à notre passé, au passé de l'autre. Par exemple, dans une structure professionnelle, peut-être ça fait 20 ans que les gens fonctionnent de la même manière, ils ne sont pas remis en question, il y a des erreurs dans les process de communication, dans le listing des tâches et compagnie, ça manque de méthode, il faudrait revoir le passé pour améliorer les choses qui se sont entassées dans l'ombre, qui se sont cumulées dans la poussière. Dans une relation, c'est l'enfant intérieur, donc dans une relation en effet miroir, il y a des peurs dans une relation type Soleil, Lune, cosmique, puissante, la Lune incarnant la mère, le Soleil incarnant le Père cosmique, il y a l'idée d'un enfant. D'ailleurs, dans le couple Père-Lune, ça peut être l'idéalisation de parents qu'on n'aurait pas eu dans l'enfance, ou alors on aurait eu des parents absents qu'on aurait idéalisés. Donc du coup, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, peut-être on va se mettre avec une personne plus âgée, en fait, qu'on va idéaliser. Et du coup, en fait, en tant qu'enfant, l'autre côté, c'est un peu les relations père, vous voyez ce que je veux dire, mère. Et donc du coup, on va idéaliser la personne que l'on a en face de nous, et la personne, à chaque fois, on va lui en demander plus pour voir jusqu'où il peut aller en fait. Le soleil, donc, incarnant le père, et euh, la lune incarnant l'enfant. Et inversement, d'accord. Donc du coup, il y a encore l'idée de travailler sur... il y a un changement qui s'opère au niveau de l'ego, cela amène cette rencontre, ce couple-là, cette paix recherchée, ça nous permet de vraiment nous rééquilibrer. Bien sûr, si on veut faire le travail. Et pour cela, on a donc besoin de faire de l'introspection. Et il y a bien un lien avec la mère originelle. Voilà. Donc, donc, pour résumer, on va finir avec les messages de l'ermite. Ben, il y en a deux. Alors là, elles se sont retournés. Je vais les prendre. On a besoin donc de faire le vide en soi. Là, c'est la lune noire, évidemment, mais il y a besoin, c'est comme une petite mort. Vous savez, lorsqu'on abandonne le poids, justement, cette lune va nous permettre de décharger beaucoup le poids de notre passé. Poser le fardeau, poser les armes, faire tomber les masques, faire tomber l'armure, revoir, relire les choses dans les deux sens. 21, 21, 12, 21. Vous voyez, en effet, on revoit les situations pour revenir à soi en équilibre. Est-ce qu'il y a l'idée de la balance, de la justice? Est-ce que je suis juste vis-à-vis de moi? Est-ce que ce qui m'arrive, ce qu'on me propose est juste? Est-ce qu'inversement, est-ce qu'on a été juste? Vous voyez, donc il y a l'idée que quand même là, dans le mental, ça cogite. Ça cogite à cause du poids du passé, qui n'est pas lié forcément à une relation, c'est votre passé. Et donc, il y a besoin de retrouver de la paix, revenir au cœur, revenir à l'enfant intérieur. Vous voyez, cet enfant, il est là, voilà, là c'est l'enfant intérieur. Vous voyez? Et donc, il y a l'idée de revenir à un équilibre, à de la justice vis-à-vis de nous-mêmes. Et on a encore un 1 plus un 9, ça nous fait encore le 10, une fin de cycle pour atteindre un nouveau départ, certainement plus structuré avec le 40, et pour sortir des ténèbres. Donc il y a vraiment, là avec le lapin, il y a des personnes qui ont d'énormes peurs,
vis-à-vis d'une relation qui les éclaire peut-être trop. Donc il y a beaucoup de gens là qui sont dans une période, ça peut nous parler parce que je parlais de flammes jumelles, comment ça s'appelle, de nuit noire de l'âme. Donc là, ce nouveau départ vers l'inconnu, et ça nous parle aussi des ténèbres, c'est l'inconnu, mais les ténèbres, c'est l'inconscient, c'est aller vers soi. Et il y a quand même ce lapin qui peut-être a peur, il voit la nuit, et il se dirige quand même, il y a de la lumière sur cette carte, donc il y a de la lumière au bout du tunnel. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en train de sortir aussi, c'est peut-être aussi la symbole de la fin d'une nuit noire de l'âme, qui permet de restructurer avec le 4. On retrouve l'empereur. Donc il y a bien un couple impératrice-empereur ici qui ressort dans le jeu avec de l'amour. Donc il y a deux personnes qui s'aiment. Pour résumer par rapport pour le sentimental, on pourrait dire qu'il y a deux personnes qui s'aiment et qui doivent en travailler leur ego, leurs blessures, passer par un moment de vide pour revenir à l'amour de soi, redéfinir des limites dans un couple. Voilà. Donc là, je vais faire le sentimental avec. Donc là, j'ai arrêté le dernier tirage que j'ai fait. C'est pour être sûr, c'est le bélier. Donc sur le bélier, il y avait l'idée d'un nouveau départ. Donc il y a quand même toujours ce nouveau départ qui est là. Il y a l'idée de revenir quand même dans un couple. Alors on va voir ce qui se passe maintenant. On rentre dans l'histoire sentimentale. Planète Vénus. Alors on va voir des compléments d'information. Donc il est temps, là on nous parle de temps, il est temps, je vais aller un peu plus vite pour le tirage sentimental, sinon la vidéo sera trop longue. Il est temps de faire la paix. Là, on nous dit, c'est le timing, 3 et 7, 10, on retrouve quand même le 10, j'arrête pas d'en parler. Le nouveau départ, le 10, il y a un nouveau départ, et il est temps de faire la paix. Il y a, avec le 16, une prise de conscience. Cette lune nous fait prendre conscience qu'en fait, on sait peut-être qu'il y a un conflit que j'ai l'impression qui a pu s'éterniser dans le temps, et il est temps de revenir à la paix, puisqu'il y a quand même un couple là, Soleil-Lune, c'est assez cosmique. Alors bien entendu, sur Terre, on est des êtres humains, mais on peut incarner les énergies de la Lune et du Soleil et travailler ensemble en équilibre. Parce qu'on peut avoir l'énergie du Soleil et de la Lune en soi, en tant qu'homme ou en tant que femme. Et alors c'est l'idéal, on travaille sur ça d'abord, sur sa part d'ombre et sa part de lumière, et puis pareil, hein, de chaque côté, pour revenir à l'équilibre. Et là, on a l'impression qu'il y a de l'amour dans l'air avec un 6 de cœur, c'est quand même pas mal. Et alors, le soleil a rendez-vous avec la lune. On dit que la lune n'est pas là et le soleil attend. Mais peut-être que cette fois-ci, non. Il y a peut-être dans une union l'idée qu'on se retrouve. Il est temps de se retrouver en tout cas. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il est temps d'accepter que il y a des désirs. Il y a le 2 de l'union. Cette union, elle est chanceuse. Elle est protégée. Elle est en équilibre. Et ça. Avec le 6 de carreau, le 6 de terre, c'est une célébration, c'est une chance. Cette union, c'est une chance pour travailler ça en fait. Parce qu'il y a des relations qui se rencontrent et qui sont des relations qui permettent de guérir soi-même et qui vont aussi permettre de guérir l'autre. Et en fait, ces relations permettent aussi de se guérir ensemble. Voilà. En équilibre, avec un 2, c'est une chance. 26 plus 2, 28, on retrouve, alors là il y a les deux, voilà, il y en a deux qui ont sauté, je vais les prendre. Il y a une union sacrée, il y a une union sacrée, on le sent, il y a l'envie de construire, il y a par rapport, il est temps de s'unir, cette union est une chance. Il y a l'idée 25 plus 18, ça fait 43, c'est 7. Cette union, c'est une chance. Voilà, on retrouve 25 plus 18, ça nous fait 43. On retombe, là, il y a 2 et 5, ça fait 7. 43, ça fait 7. Donc ça fait 77 quand même. Si je compte le 7 d'ici, ça nous fait 3 7 déjà. Donc il y a 2 2, et là on tombe sur le 44. Donc il y a encore une personne
qui travaille son estime de soi, son amour de soi et qui est en train d'enquêter en fait sur cette histoire d'amour. On a bien le 24 là, 2 et 4, 6, et nous parle d'amour. Elle étudie, alors déjà soi-même, son histoire d'amour, elle étudie quelque chose, elle revient au 4. 44, donc quelque chose de 4 et 4 de juste. Elle veut quelque chose de juste. Il y a des gens qui veulent une union juste. Cette union, doit être en équilibre. Pour être équitable et équilibré, il faut que les gens soient donc en équilibre. Et il y a l'idée d'un ami sur cette carte qui est fidèle la nature, les animaux, bien entendu. Il y a peut-être une personne qui a des animaux de compagnie, qui reçoit des messages de ces animaux de compagnie, ça arrive, qui sont peut-être des guides pour elle ou pour lui, et donc qui sont là pour l'aider. Alors, là, la sautée, je la prends direct, puisqu'on nous parle du 6, donc de l'équilibre. Il y a trouvé vous voyez, il y avait le 6 ici. En dessous de cette carte, il y avait un 6. Là, on retrouve de la structure. Ici, il y a encore un 6. 6 et 6, 12. Je la pose sur le 12. Tout est lié à la pleine lune. Et j'ai le doigt posé sur un 4. Donc ça fait 444, 444, 0404. L'heure 0404, on parle de réconciliation. Voilà. Il y a l'idée de se réconcilier. Il y a l'idée de quelque chose de spirituel en plus dans cette relation. Il y a l'idée qu'on est en train alors, je parlais d'un signe de feu, j'ai posé le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est le feu, c'est les bâtons, c'est du feu. Il y a l'idée que quelqu'un trouve son... il y a du feu là, il y a du feu dans le thème, il y a du feu. Je parlais d'air et de feu, je crois, en début de tirage. D'eau aussi, bien entendu, les émotions avec la lune, hein. Il y a de l'eau forcément, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de signes d'eau, hein. Bien sûr, on va être impacté par le scorpion, donc forcément, ça concerne aussi des personnes qui ont dans leur thème astral, peut-être dans leur lune et dans la planète Vénus, de l'eau. Ça à vérifier. Donc là, on avance vers cette union. Et je fais une petite pause. 2, 25, 44 plus 6, ça fait 50. Donc ça nous fait 2, 2 et 5. Et 5. On a encore ça se suit, quoi. Vous voyez? C'est des chiffres qui se suivent. Donc il y a quand même de l'équilibre. On retrouve de l'équilibre. Alors, il y a sur la carte de la ténacité, oui, ben oui, une relation, ça se construit dans le temps. Il y a du désir. Un 3. Et je pose, cette carte, c'était le 21, qui nous parle de la carte du monde, en retour sur soi d'ailleurs, parce que là, c'est comme si on avait fait le tour de soi-même en fait. On a fait le tour de soi-même. On n'a pas fait le tour du monde, mais on a fait surtout le tour de son ego. Parce que sur la carte, je vous la remontre, il y avait cette dame, le 21 que vous voyez, c'est 2, 1, 3. Elle revient un peu en arrière. Donc peut-être elle revient d'un long voyage avec tous ses bagages. Et là, on a le 3. Donc on nous parle vraiment d'amour. Il y a une personne qui en faisant un retour sur elle-même, ou un retour de voyage, qui a compris des choses, qui a du désir, et qui revient vers quoi? Vers une personne, vers une union qui était là. Et donc on peut dire qu'elle est un peu dans le passé. Et il y a un 3, et elle fait un déplacement. Je vous parle de déplacement, il y a un déplacement. Il y a une personne qui va venir se déplacer à rencontrer une autre personne. Une impératrice d'ailleurs, puisqu'avec le chiffre 3 on nous parle de l'impératrice, qui viendrait rencontrer son empereur, le 4. Vous voyez, elle revient vers là. Donc bien eu pour faire la paix. Parce que sa boussole intérieure, on avait la carte du 16, la boussole intérieure de cette personne lui dit il est temps. Il est temps de faire la paix avec cette personne, cette union elle est sacrée. C'est pas n'importe quel type d'union. Elle est cosmique. Oh là là, elle a volé carrément. 21, cette union, elle est éternelle. C'est une union qui sera faite peut-être de haut et de bas. On va grandir ici, on va peut-être faire une pause. Il y en a un qui va partir ici parce qu'ils se seront pris la tête et l'autre il ira là. Mais ils se retrouveront ici.
Ouais. Et puis peut-être ils feront un bout de chemin encore ensemble, puis ils iront là. Et puis il y en a un qui se prendra la tête pour autre chose, parce que en fait c'est difficile, hein, il faut être tenace pour que ça dure l'union. Il y en a un qui ira là, et l'autre il ira là, mais finalement en cours de route, boum, ils se retrouveront ici, et puis ils arriveront en haut. Et c'est comme ça qu'on a construit une histoire d'amour éternel. Le soleil et la lune, je le pose sur la carte du 11 de la flamme jumelle. Il y a une fin de cycle, il est sorti plusieurs fois le 21, je tiens à le redire, le 21 est là, à côté. Le chiffre 21, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. En haut de la carte, il y a un 21 et ici, il y a un gros 21. Ici, c'est 21 et ici, c'est 21. Donc, c'est destiné. C'est un triple 7, cette histoire, qui prend du temps, qui est solide, qui est spirituel, qui est sacré. Voilà. Et qui est comme un conte de fées. Voilà, dans les contes de fées, si on prend le conte de la Belle et de la Belle et la Bête, ils se disputent. Et c'est basé sur les peurs et l'ego. La Bête incarnant quelqu'un qui a fait preuve d'ego et qui est condamné par une sorcière qui a énormément d'ego aussi et qui le condamne à être enfermé seul et être laid en fait et monstrueux à cause de son ego surdimensionné. Et donc la Belle pouvant incarner l'enfant intérieur. Et lorsqu'il y a une réunion qui se produit entre l'ego et l'enfant intérieur, enfin entre l'ombre et la lumière, on revient à l'amour. Et donc c'est un peu l'histoire de la Belle et la Bête, pour faire simple. Je ferai un tirage sur cette thématique dans pas longtemps. J'adore cette histoire qui me parle beaucoup et j'adore lorsque ça se termine sur un couple sacré de signes qui s'adorent en fait et qu'il est temps. Et 24 plus 1, ça nous fait 25. Le 25, il est là. Voilà. Le 25, il est là. Et ici, on a 25, ça nous fait 2 et 5, 7. Donc c'est le chiffre 7, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est l'éveil spirituel, c'est la chance. C'est les 7 notes de musique, c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les 7 chakras. Entre autres, les 7 forces de l'esprit, et ainsi de suite. Et là, on fait 2 et 4 plus un nouveau départ dans un couple qui se retrouve après s'être perdu, à cause de quoi? Ben, de l'ego, bien sûr, les deux personnes. Et donc, on nous parle de réunion, de rendez-vous avec le chiffre 20 et la carte du jardin. Donc, il y a une histoire de rendez-vous qui va y avoir lieu là. En fait, il y a quelqu'un, alors lequel des personnes, mais il y a une personne qui va écrire à une autre personne pour se retrouver et pour parler de tout cela. Parce que il y a de l'amour. Et il y a de l'amour au centre du tirage avec le chiffre 6, qui est la carte, le chiffre 6, je rappelle, c'est l'amour. C'est la carte de l'amoureux. Et c'est l'amour, c'est un équilibre entre l'ombre et la lumière. Il n'y a pas que de l'ombre ou que de la lumière. Alors, ceux qui... c'est pas choisir entre l'ombre et la lumière, c'est choisir l'équilibre en fait. Tac, 33, ça nous fait 6. Je vais la mettre ici parce que je la trouve magnifique. On retrouve l'équilibre derrière du soleil. Pourquoi? Parce que d'un coup, 33, c'est l'amour. On nous parle d'amour. L'amour, il y a quelqu'un qui a une clé qui doit l'ouvrir. La clé, c'est la communication. C'est les échanges et c'est la communication. 33, je le prends parce que 6 et 4, ça nous fait 10. Et depuis tout à l'heure, on nous parle de nouveau départ. Mais si vous voulez, je vais quand même bien la mélanger. Je vais bien mélanger le jeu. On va prendre quand même une autre carte parce que j'ai pour celle-ci, il y avait quand même le 33. On va voir si on termine le jeu. Est-ce qu'il y a une réconciliation ou pas? Parce qu'il y avait cette histoire de paix. Et donc, bim, 1 et 5, 6. 1 plus 1, 6, 15. De la passion, mais pacifiée. Parce que alors là, l'ours incarne la maternité. Donc on retrouve, tout à l'heure on retrouve l'ours, très protecteur. C'est très protecteur. Et regardez cet ours, il va vers quoi? Il sort, en fait, il y a quelqu'un qui a plongé dans sa caverne, dans les ténèbres, et qui en sort là. On voit un ours qui se dirige, qui traverse, voilà, bon, on pourrait, sa carte, elle est un peu plus sombre là, et un peu plus lumineuse ici. Donc on voit quelqu'un qui se déplace. Il se déplace vers qui? Il se déplace vers ce couple. Et donc,
Je disais 6 tout à l'heure, 6 plus 4, 10, il y a un nouveau départ. Et on termine quand même sur un 7. Donc, je pense que là, il va y avoir une transformation, une guérison, après une période, un rendez-vous. Oui, il y a quelque chose il y a une personne qui se dirige vers cela. Donc, voilà pour le message de la lune d'aujourd'hui. J'ai envie de terminer par un message des âmes amoureuses. Je vais prendre trois messages pour toi, par rapport peut-être à la personne à laquelle vous pensez, si elle avait quelque chose à vous dire ce soir, si vous êtes en non-communication, qu'est-ce qu'elle vous souhaite vous dire, cette personne? Alors, je vais prendre celle-là. J'ai envie de te voir. Voilà. Je vais rester que sur ce message, il est positif. Envie de te voir. Cette personne, elle a envie de voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Eh bien, écoutez, pour ceux et celles qui ont rendez-vous avec la lune ou le soleil, je vous souhaite, soit c'est vous qui allez envoyer un message, vous vous rééquilibrez, vous sortez de l'ego, il y a une prise de conseil, il y a un éveil, il y a une union sacrée. Alors, je vais quand même prendre ça. Ça, voilà. Il y a que des cartes, je les regarde, des 6 des 3 des 21 du désir, un couple, je vais la mettre au milieu, celle-là quand même, parce on a fini quand même par le couple magique, l'union, la chance. Il faut saisir ça, il faut saisir la chance, il faut courber l'ego là. Voilà. Donc voilà pour le tirage de la message de la lune. Euh, Eh ben, je vous le souhaite à tous, à toutes. Si vous attendez un message de votre amoureux qui courbe un peu, ou de votre amoureuse qui courbe l'ego, voilà, vous discutez, vous apprenez, vous vous pardonnez. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Vive la planète Vénus, vive le taureau, vive Belten et vive les réconciliations. Je vous embrasse. À bientôt.